La marée humaine aura duré une journée entière, à pied par la plage ou à la nage par la mer et aidés parfois de bouées gonflables ou canots pneumatiques. Des femmes et hommes de tous âges, dont certains très jeunes, ont atteint l'enclave espagnole de Ceuta depuis le Maroc voisin. Avec parfois ces drames, dans la journée, un homme est mort en se noyant. Au total, au moins 6000 franchissements illégaux de frontières ont été enregistrés, du jamais vu. Je suis venue ici pour traverser clandestinement pour assurer l'avenir de mon fils, car ici, à Tétouan, il n'y a rien. Comme vous le voyez, c'est une ville touristique. Nous nous aventurons pour traverser, soit je meurs, soit je passe. Comme vous le voyez, tous les jeunes veulent quitter le pays. Il n'y a pas de travail. Tu n'as pas peur de la mer? Non, je n'ai pas peur. Si je reste ici, j'aurai peur. Je dois partir pour sauver ma vie. Plus de 2700 d'entre eux ont déjà été renvoyés au Maroc, selon le ministre espagnol de l'Intérieur. Il rappelle que les autorités espagnoles et marocaines ont conclu récemment un accord concernant le retour vers leur pays des citoyens marocains qui arrivent à la nage à Ceuta. Face à la crise, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annulé sa participation au sommet sur le financement des économies africaines prévu à Paris. Un afflux de migrants dans un contexte de tensions diplomatiques entre les deux pays voisins, avec en toile de fond le conflit au Sahara occidental. Rabat reproche à Madrid d'accueillir sur son sol le chef des indépendantistes sahraouis du Front Polisario, arrivé fin avril pour se soigner du coronavirus. Depuis plus de 45 ans, le conflit dans cette ancienne colonie espagnole, classée territoire non autonome par les Nations Unies en l'absence d'un règlement définitif, oppose le Maroc au Polisario, soutenu par l'Algérie. La marée humaine aura duré une journée entière, à pied par la plage ou à la nage par la mer et aidés parfois de bouées gonflables ou canots pneumatiques. Des femmes et hommes de tous âges, dont certains très jeunes, ont atteint l'enclave espagnole de Ceuta depuis le Maroc voisin. Avec parfois ces drames, dans la journée, un homme est mort en se noyant. Au total, au moins 6000 franchissements illégaux de frontières ont été enregistrés, du jamais vu. Je suis venue ici pour traverser clandestinement pour assurer l'avenir de mon fils, car ici, à Tétouan, il n'y a rien. Comme vous le voyez, c'est une ville touristique. Nous nous aventurons pour traverser, soit je meurs, soit je passe. Comme vous le voyez, tous les jeunes veulent quitter le pays. Il n'y a pas de travail. Tu n'as pas peur de la mer? Non, je n'ai pas peur. Si je reste ici, j'aurai peur. Je dois partir pour sauver ma vie. Plus de 2700 d'entre eux ont déjà été renvoyés au Maroc, selon le ministre espagnol de l'Intérieur. Il rappelle que les autorités espagnoles et marocaines ont conclu récemment un accord concernant le retour vers leur pays des citoyens marocains qui arrivent à la nage à Ceuta. Face à la crise, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annulé sa participation au sommet sur le financement des économies africaines prévu à Paris. Un afflux de migrants dans un contexte de tensions diplomatiques entre les deux pays voisins, avec en toile de fond le conflit au Sahara occidental. Rabat reproche à Madrid d'accueillir sur son sol le chef des indépendantistes sahraouis du Front Polisario, arrivé fin avril pour se soigner du coronavirus. Depuis plus de 45 ans, le conflit dans cette ancienne colonie espagnole, classée territoire non autonome par les Nations Unies en l'absence d'un règlement définitif, oppose le Maroc au Polisario, soutenu par l'Algérie.